Imaginez, vous êtes en cours, au travail ou à une réunion importante et la seule chose à laquelle vous arrivez à penser, c'est à ce que peut bien être en train de faire cette personne. Alors vous vérifiez votre téléphone 3, 5, 10 fois en l'espace de 5 minutes pour vérifier si cette personne ne vous a pas envoyé un message, si elle n'a pas donné un signe de vie quelque part, si elle ne s'est pas connectée sur un réseau par exemple. Et en l'absence de tout ça, l'angoisse monte et il devient alors complètement impossible pour votre esprit de se concentrer sur autre chose. Imaginez maintenant que sans cette personne, vous n'arriviez plus à prendre de décisions par vous-même et qu'en son absence, vous dormiez mal la nuit, que votre état de santé se dégrade, que vous ayez du mal à respirer et que vous vous alimentiez mal, voire plus du tout. Imaginez que vous ayez le sentiment de ne jamais être assez proche physiquement et psychologiquement de cette personne et que vous regrettiez quelque part au fond de vous de ne pas pouvoir posséder cette personne. Vous penserez alors être follement amoureux et que c'est une des manifestations les plus intenses et les plus pures de l'amour. Et c'est bien normal puisque c'est très souvent sous le prisme d'un état passionnel qu'on représente l'amour. Mais laissez-moi vous dire que les quelques symptômes que je viens d'énumérer ressemblent bien plus à de l'obsession amoureuse qu'à de l'amour. Et c'est le sujet qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui.